Nous sommes en Ouganda, au cœur de l'Afrique des Grands Lacs. Ici, le Nil trouve sa source et s'en va nourrir une nature encore sauvage et généreuse qui s'épanouit depuis l'éternité au rythme du grand fleuve, paisiblement. Cette région, non loin de la faille du Rift, où un jour se redressa un animal qui s'appellerait homme, vit à cheval entre deux hémisphères, dans un frêle équilibre. C'est ici, à la croisée des royaumes et des ethnies les plus variées, sur cette terre de légende, que naissent d'étranges histoires, où le destin des hommes et celui de la nature semblent s'être liés. À Bombo, le temps a passé, mais pour Milly Seba, une villageoise, un souvenir ne s'estompera jamais. J'ai d'abord aperçu un groupe de singes. Ils étaient vraiment nombreux et très agressifs avec moi. Et puis, j'ai aperçu un singe bizarre, plus grand que les autres. Ils voulaient tous m'empêcher d'approcher. La chose bizarre était couverte de poils, partout, sauf sur les fesses. Je me suis approché, j'ai pris un bâton, comme ça, et j'ai eu assez peur. C'était un enfant, tout recroquevillé et apeuré. L'enfant refusait de nous suivre. Révéla son vrai visage. Celui de John Sebunya, un enfant disparu depuis plus d'1 an. Ramené à son village après l'épreuve de la forêt, il n'y trouva nul réconfort, nulle tendresse. Les portes de sa maison familiale restèrent fermées. Pourquoi venait-il les encombrer, lui, l'enfant diable, le fils des singes? Je suis allé voir Uncle Paul, qui gère des orphelinats, pour qu'il récupère l'enfant. Car, comme tout le monde, j'avais trop de bouches à nourrir. Et je lui ai confié l'enfant. Aujourd'hui, John vit à Kampala, la grouillante capitale ougandaise. Il séjourne à l'école d'Uncle Paul, son père adoptif. Le lieu est désert depuis plus de 2 mois. John Sebunya, qui n'avait pas d'autre endroit où passer ses vacances, s'y retrouve seul, en attendant que résonnent de nouveau les clameurs habituelles. John a maintenant 16 ans. Ses journées s'étirent mollement dans ce dortoir qu'il partage avec d'autres orphelins oubliés comme lui, jusqu'à la prochaine rentrée des classes. Vivre seul dans un monde sauvage fut certainement pour John une épreuve pénible. Mais la solitude, il l'affronte encore, loin de sa forêt de Bombo. En réalité, sa réadaptation a été difficile. Il lui a fallu de nombreuses années pour gommer les séquelles de la désocialisation. Son incroyable histoire commence près de ce cimetière oublié, où résonne encore l'écho de sa tragédie. Celle d'un enfant poursuivi par son père, qui venait sous ses yeux d'assassiner sa maman. Traumatisé, en état de choc, John fuit sa maison et court vers l'épaisse forêt proche du village. Il a alors 5 ans. Quand mon père a tué ma mère, j'avais très peur de lui. Il me menaçait, alors j'ai couru pour me réfugier dans la forêt. Je me rappelais que pendant la guerre, les gens avaient peur et qu'ils allaient se cacher en forêt. J'ai fait comme eux. La vaste forteresse de chlorophylle ne ressemble pourtant pas au refuge idéal d'un tout petit homme. Elle est le repère de nombreuses maladies et d'animaux sauvages. Pourtant, John y a survécu, grâce à l'aide de complices inattendus, les singes.
Ces singes qui ont accepté John dans leur groupe sont des vervets. Ils sont omnivores et vivent en lisière de forêt, jamais très loin du village où ils aiment venir chaparder. Ce sont des animaux hyper sociaux qui forment de paisibles communautés. Faire comme les autres, imiter leurs gestes et leurs comportements est une attitude de survie. Elle a permis à John de suivre l'exemple des singes dans la forêt, comme elle l'autorise aujourd'hui à danser comme le font ses camarades. C'est précisément grâce à son sens de l'imitation qu'il parvient à s'intégrer au milieu d'eux.